Que pouvez-vous faire en tant qu'homme de plus de 55 ans pour avoir des érections plus fermes, plus fiables, plus fortes et plus durables? D'après mon expérience en tant que sexothérapeute professionnel ayant travaillé avec probablement plusieurs centaines d'hommes différents qui ont ou avaient environ 55 ans, je vais maintenant te donner les meilleurs conseils possibles, les plus efficaces et les plus éprouvés, que tu peux facilement mettre en pratique par toi-même. Commençons par le conseil le plus évident et central, les exercices du plancher pelvien. Si tu as 55 ans, surtout si tu as eu des métiers où tu étais souvent assis, il n'est pas rare que les muscles du plancher pelvien deviennent de plus en plus faibles au fil des années. S'entraîner les muscles du plancher pelvien est une approche judicieuse, surtout pour les hommes plus âgés, afin d'améliorer la circulation sanguine dans la région pelvienne et intime et de mieux retenir le sang dans le pénis. Et les exercices du plancher pelvien ont du sens pour tous les hommes, c'est le saint Graal pour résoudre les problèmes d'érection pendant les rapports sexuels. La plupart du temps non, mais c'est toujours un bon pas dans la bonne direction. Nous avons à la société Love BT pour la sexualité masculine un plan d'entraînement pour exercer les muscles du plancher pelvien que tu peux télécharger, je te le mets en bas dans la description de la vidéo. Tu peux donc en principe commencer cet entraînement dès aujourd'hui. Le conseil numéro 2 peut sembler banal, mais il n'est pas aussi banal qu'il en a l'air au premier abord, c'est en fait une affaire assez importante. Combien d'hommes ai-je déjà accompagnés qui étaient dans de nombreuses et diverses relations ou des mariages de longue date où la vie sexuelle s'était éteinte? Et non seulement leur vie sexuelle s'est endormie, mais leur sexualité en général s'est également endormie. Et cela a simplement conduit les hommes à avoir de moins en moins d'érections au fil des années et des décennies. Et avoir peu d'érections, ce qui n'est vraiment pas bon du tout, n'est pas bon pour ton pénis. Les vaisseaux, les corps caverneux, les cellules de ton pénis ont besoin d'érections régulières pour rester vitaux, élastiques et vivants et apporter une bonne santé. Et si tu ne le fais pas, il y a donc un certain risque que le tissu de ton pénis devienne, pour ainsi dire, un peu poreux, et ensuite, lorsque tu voudras vraiment avoir des rapports sexuels, le sang ne pourra plus vraiment rester aussi bien dans le pénis et celui-ci ne pourra plus devenir aussi ferme qu'auparavant, absolument. Ce que je ne veux pas dire, c'est que chaque homme de plus de 55 ans a un pénis poreux parce qu'il n'a pas utilisé son pénis pendant un certain temps. Il y a peu d'hommes qui ont déjà ce problème à 55 ou 60 ans, en général. Nous devons vraiment comprendre absolument que même à l'âge de 55 et 60 ans, les problèmes d'érection n'ont que dans un certain pourcentage des causes physiques organiques réellement réelles et que l'aspect mental joue souvent encore un rôle vraiment très important chez les hommes entre 50 et 60 ans en ce qui concerne les difficultés d'érection. Mais avoir des érections régulières est aussi quelque chose que tu peux faire de manière préventive pour ton pénis à partir de 65 à 70 ans. Donc, avoir clairement des érections régulières. Tu peux te masturber régulièrement sans éjaculer et le faire plusieurs fois au cours de la journée tout en profitant naturellement de tout le processus. Une autre possibilité est d'avoir beaucoup de relations sexuelles avec ta partenaire. En tout cas, aie souvent des érections, cela fait du bien à ton pénis. Le conseil numéro 3. Le conseil numéro 3 est à appliquer lors de rapports sexuels. Salve pelvienne. J'ai déjà mentionné les muscles du plancher pelvien précédemment. Ce qui est important pour toi de comprendre, c'est qu'un tiers de ton pénis s'étend dans ton bassin et que seulement 2 tiers dépassent réellement de ton bassin et sont visibles pour toi. Le tiers qui s'étend dans ton bassin est entouré par les muscles du plancher pelvien. Et de la même manière que les muscles du plancher pelvien fonctionnent, le sang peut alors bien circuler dans ton pénis ou non. La plupart des hommes ont un plancher pelvien bien contracté pendant les rapports sexuels. Le plancher pelvien est constamment contracté et une musculature contractée est également une musculature mal irriguée, ce qui se répercute aussi sur ton pénis en permanence et de façon prolongée. Et une mesure efficace que tu peux prendre contre cela, les salves pelviennes. Tu contractes le plancher pelvien à plusieurs reprises, puis tu relâches, tu contractes, tu relâches, tu contractes, tu relâches. Et ce que tu fais là maintenant, c'est-à-dire une activation musculaire dynamique, contracter et relâcher, c'est en fait vraiment très bon pour la circulation sanguine des muscles et donc aussi vraiment très bon pour la circulation sanguine de ton membre. Et puis nous arrivons au conseil numéro 4, et c'est pour moi personnellement, et cela devrait aussi être pour toi, le conseil le plus important de cette vidéo.
Nous sommes soumis dans notre société à une très grande croyance erronée. Et cette croyance erronée conduit à ce que de nombreux hommes rencontrent des difficultés sexuelles à un âge moyen ou avancé, des difficultés d'érection, et que beaucoup d'hommes se tournent inutilement vers des médicaments comme les inhibiteurs de la PDE5, le Viagra ou le Cialis, alors que ce n'est pas du tout nécessaire, ayant de nombreuses conséquences négatives pour ton corps, pour ton système cardiovasculaire et qui a également parfois des effets secondaires désagréables lors des rapports sexuels. La fausse croyance que nous avons est que nous supposons que les hommes de plus de 55 ans ont toujours une cause organique, un déficit organique, un déficit physique qui conduit finalement au problème d'érection. Nous supposons, si un homme à 55 ou 60 ans et ne peut plus avoir d'érection, c'est que son corps est devenu vieux et poreux. Et c'est une grande erreur. Oui, avec l'âge, la probabilité que des causes organiques soient à l'origine des difficultés d'érection augmente, sans aucun doute, certainement, sans aucun doute. Et oui, c'est pourquoi il est toujours judicieux de se faire examiner par un urologue. Mais d'après notre expérience, et beaucoup d'hommes viennent nous voir, 55, 60 ans, cela arrive aussi très souvent lors de ces examens urologiques, Monsieur Dupont, je ne trouve rien d'organique chez vous, tout semble aller bien, votre corps se porte en fait assez bien, en fait, vraiment, en réalité. En bas, et les études ainsi que les nombreuses statistiques sur le sujet le montrent certainement, ce n'est pas simplement parce que tu as des difficultés d'érection à plus de 55 ans en tant qu'homme, que cela signifie en général nécessairement que tu as généralement des causes organiques sous-jacentes. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est vraiment important de te demander pourquoi mon pénis est-il exactement comme il est en ce moment? Pourquoi devient-il aussi dur qu'il est actuellement? Pourquoi devient-il aussi mou qu'il l'est actuellement? Tu devrais vraiment te poser cette question et y répondre afin de pouvoir vraiment aborder la cause réelle et ainsi trouver une solution durable. Nous avons un quiz d'analyse des causes de l'éclair qui est très important. La première étape la plus simple que tu peux faire à ce stade est simplement de faire ce court quiz d'analyse des causes de l'éclair qui peut te donner un premier indicateur sur une cause potentielle qui pourrait te concerner. D'après notre expérience, de nombreux hommes, même à 55, 60 ans et plus, ont ce grand problème. Et c'est vraiment un énorme problème d'aborder la sexualité avec beaucoup de réflexions excessives, avec beaucoup d'insécurité intérieure, parce qu'ils ont justement peur que l'érection ne suive pas, que le sexe ne fonctionne pas, etc. Il y a donc la mentalisation, il y a souvent du stress, il y a de l'insécurité et ce sont les plus grands tueurs d'érection que tu puisses imaginer. Ces choses doivent être examinées. Si tu peux les identifier chez toi, alors c'est essentiellement un élément essentiel de ta solution. Je peux te dire, selon mon expérience avec beaucoup d'hommes, que si tu fais cela, par exemple, à l'âge de 55 ans, si cela se résout pour toi, tu peux encore avoir environ 20 années sexuelles épanouies et satisfaisantes devant toi, voire même beaucoup plus et encore plus, peut-être même beaucoup plus. Nous avons déjà eu des hommes dans notre programme, je crois que le plus âgé avait 85 ans et il avait une vie sexuelle très belle et très épanouie avec sa nouvelle épouse qu'il avait à l'époque et il était très heureux, vraiment très heureux. Cela signifie que le conseil numéro 4 est vraiment de trouver la cause exacte. J'espère que cette chaîne pourra t'aider, en tout cas, notre quiz d'analyse rapide des causes t'aidera dans un premier temps. Et cela m'amène au cinquième et dernier conseil pour toi, qui est le suivant. En tant qu'homme de 55 ans, avoir des difficultés d'érection est souvent une situation assez souvent déroutante au début. Le pénis ne fait plus ce qu'il a fait de manière relativement fiable pendant des années, tout d'un coup, il ne le fait plus. On ne sait peut-être pas exactement d'où cela vient et que puis-je faire à la fin? Dois-je simplement prendre du Viagra ou quelles sont mes options? Et à ce stade, il est tout simplement très logique de s'asseoir avec des experts et de se faire vraiment conseiller par d'autres hommes qui connaissent vraiment ce sujet comme leur poche. C'est tout simplement, absolument et certainement, vraiment, absolument sensé. De la même manière qu'on emmène une voiture chez le mécanicien automobile lorsqu'elle ne fonctionne plus. On n'oserait probablement pas trop s'y attaquer seul. Principe similaire. Et maintenant, beaucoup d'hommes ont le problème que, en tant que société, nous projetons tellement de honte sur les difficultés d'érection que la plupart des hommes n'osent pas entrer en contact, n'osent pas se surpasser pour vraiment parler à quelqu'un. Et c'est tout simplement mon conseil vraiment bien intentionné et
très pragmatique pour toi. Surmonte simplement cette honte, dépasse cette barrière de la honte et ose faire exactement ce pas. Que ce soit chez nous, chez la société Love BT pour la sexualité masculine ou ailleurs. Fais ce qui te semble vraiment juste, à ton avis, mais surmonte-toi et contacte vraiment quelqu'un qui s'y connaît bien. Nous, à la société Love BT pour la sexualité masculine, par exemple, avons toute une gamme de sexothérapeutes qui ont eux-mêmes rencontré des problèmes similaires par le passé. Cela signifie que nous savons ce que ces sujets ressentent, nous pouvons en parler ouvertement, librement et de manière détendue et offrir un espace protégé où l'on peut demander des conseils de manière anonyme. Et nous avons, comme je l'ai dit, également l'offre de pouvoir participer à un premier entretien gratuitement, juste pour voir comment c'est, et de pouvoir recevoir quelques conseils gratuitement au début. Ceci est notre consultation numérique gratuite dans la description de la vidéo, tu peux prendre rendez-vous. Peu importe si tu le fais maintenant, je te le recommande vivement, une expérience formidable et elle te fera progresser. Ou si tu ne le fais pas, fais en tout cas quelque chose dans ce sens. Fais-toi aider, c'est logique. De la même manière que tu emmènerais ta voiture chez le mécanicien automobile si elle ne démarrait plus un matin, par exemple. Merci pour ton attention. Nous nous verrons bientôt. Gavin.